Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Analyse, on va revenir en vidéo sur la victoire du Barça hier contre Bilbao. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On commence sans plus tarder directement avec la sortie de balle. Alors j'ai pas mis toutes les séquences dans l'ordre, on commence avec la 37e minute, mais voilà, je me suis fait un petit peu, j'ai groupé les séquences par genre. Donc là, on va parler de la sortie de balle à un moment donné. On va retrouver le Barça qui est sous pression, sous un gros pressing, on va dire, de Bilbao, qui a monté, on va dire, son bloc. Le Barça qui repasse avec Bernal par Ter Stegen. Donc on se retrouve avec Iñaki Williams qui vient presser carrément Ter Stegen. Voilà, un bloc de Bilbao qui est assez haut. Donc là, on a carrément Íñigo Martínez qui va s'écarter un maximum pour proposer à Ter Stegen une solution. Baldé qui redescend un petit peu. Pedri qui est carrément défenseur central à côté de Cubarsí. Ici, Bernal qui était redescendu. Koundé, un peu plus haut, voilà. Donc là, on a un gros pressing. Et là, qui est-ce qu'on a qui apparaît? C'est Ferran Torres qui vient se proposer. Et Ter Stegen qui a la qualité aussi. Ter Stegen, on critique souvent Ter Stegen parce que dans les cages, c'est pas le plus mobile, évidemment. Mais en termes de relance, c'est toujours qualitatif. Et là, il l'a prouvé hier encore contre Bilbao avec des belles relances. Donc Ter Stegen qui arrive à trouver pied gauche. Belle petite balle comme ça, plein axe pour Ferran Torres qui s'est fait oublier. Ferran Torres très mobile hier, toujours à apporter une solution, comme celle-ci d'ailleurs, mais on va le voir plus tard sur d'autres occasions. Donc un Ferran Torres très axial qui vient se proposer. On peut donc poser le jeu, on a tout le bloc de Bilbao qui redescend. Ferran Torres qui donne la balle à Pedri, beaucoup de ballons passés par Pedri hier, évidemment pour que Pedri fasse le jeu. Donc Pedri qui se retrouve face au jeu, on a une grande zone là où il y a personne axial. On a Rafinha et Lewandowski qui occupaient cette zone-là d'attaquant, on va dire, pour occuper la défense aussi, que la défense soit assez basse. Donc là, on a clairement un bloc de Bilbao coupé en deux. On a les offensifs, milieu et attaquants qui avaient pressé, et les défenseurs qui étaient occupés, on va dire, par Lewandowski, par Rafinha, qui était très haut. Donc ce qui fait que le bloc est complètement coupé en deux. Il y a un grand espace ici entre le milieu et la défense, et on a Rafinha qui va se projeter ici dans cette zone évidemment pour apporter une solution à Pedri. C'est Pedri, donc il a tout le temps qu'il faut, on sait que Pedri il a la qualité, il peut faire ce qu'il veut avec le ballon, il n'y a pas de problème, mais voilà, donc là la passe à faire c'est évidemment celle-là et dans cette zone là. Donc on a Rafinha qui va faire son appel très rapide, il va déclencher son appel, le défenseur n'aura pas le temps de le suivre, derrière, devant lui, les milieux de terrain n'ont pas eu le temps de voir vraiment, il y a lui tu pouvais voir, mais bon, il peut pas faire grand chose. Donc Rafinha qui se retrouve avec le ballon suivi par le défenseur. Donc ça c'est intéressant aussi parce que le défenseur est attiré par la course de Rafinha et Rafinha en une touche va trouver Ferran qui avait fait sa course dans le dos du milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il avait servi Pedri face au jeu et lui il fait sa course dans la profondeur, il prend la profondeur. Rafinha qui est trouvé, petit jeu en triangle tout simplement pour se sortir du pressing. On a le Yeray, du coup le défenseur central qui était sorti de sa défense, qui est obligé de faire faute sur Ferran Torres concrètement et essayer de l'attraper. Et là on a mauvais alignement de la défense en plus de Bilbao. Lewandowski, je pense qu'il est couvert, alors ça doit être limite, mais je pense qu'il est couvert parce que évidemment il y a Lamine Yamal en bas qui fixait un petit peu aussi qui attirait le latéral gauche. Et donc voilà, on a Ferran Torres qui va essayer un petit peu de passer en force, c'est dommage. Il tente le grand pont sur le défenseur. Je pense qu'il aurait pu tester tout simplement la passe parce qu'à ce moment-là, au moment du contact où il peut faire la passe, là Lewandowski il est clairement couvert par Berchiche. Et là Ferran Torres peut-être que, il a tenté, il s'est pris pour Messi à un moment donné, mais s'il tente la passe pour Lewandowski, ça peut être très dangereux. Alors je dis pas que Lewandowski prend de vitesse tout le monde, on n'en sait rien, mais il a l'avance sur son défenseur. Si Ferran Torres lui fait une passe comme ça plein axe pour qu'il parte, peut-être que ça peut être très dangereux. C'est dommage, ça finira, l'arbitre reviendra à la faute, mais intéressant comme sortie de balle sous pression. On va rester sur les sorties de balle et les relances. Cubarsí hier a fait énormément de bien avec son jeu de passe, comme souvent on connaît de toute façon les qualités de Cubarsí. Valverde en a parlé en conférence de presse après le match, il a dit on a essayé de les empêcher de sortir proprement, mais ils ont Cubarsí quoi, en gros. Donc là on va voir, c'est une toute petite séquence, mais c'est pour voir les exemples de passes de Cubarsí qui va trouver des solutions à lui tout seul. C'est pour ça que Cubarsí était très, très apprécié de Xavi et c'est pour ça que Cubarsí sera très apprécié de Flick. On a quand même une équipe où il y a énormément de joueurs devant. Là concrètement on a presque une équipe, on pourrait dire, coupée en deux parce que au milieu de terrain on a Pedri qui est un peu plus bas quand même
Là on a une défense à 4, on a les 4 défenseurs, on a le pivot Bernal, on a Lamine Yamal sur l'aile droite, on a Ferran Torres qui n'est pas sur son aile gauche, qui est rentré dans l'axe, Lewandowski et Rafinha très axiaux. Donc là après on a Baldé qui va monter et prendre le couloir pour être l'ailier gauche, on va dire, comme Lamine qui est l'ailier droit, au même niveau plus ou moins. Donc on a Pedri qui est assez bas, proche de Bernal quand même pour apporter une solution, et on a quand même Rafinha qui est très haut sur le terrain avec 3 attaquants axiaux, quoi. Ça, la différence avec Flick, c'est que on a des joueurs qui sont quand même très hauts. Bon, c'est ce qu'on avait aussi par moment avec Xavi, hein, des joueurs qui venaient fixer très haut. Donc là on a quand même Pedri, Ferran, Lewandowski, Rafinha et même Lamine qui sont très hauts. Et là on a Cubarsí, il a quoi comme solution? Là un défenseur normal, on va dire lambda, donnerait à Koundé. Un autre défenseur, on va dire normal, mais plus, pourrait servir Rafinha, essayer de faire une passe forte pour Rafinha. C'est une possibilité, sauf que Cubarsí, il va chercher intérieur du jeu. Là, on a Lewandowski qui vient se proposer, et Cubarsí va faire direct la passe ici, quoi. Donc dans la zone la plus compliquée en soi, parce que Lewandowski en plus il est enfermé par 2 joueurs directement, il y a le 3e qui est là pas loin derrière. Et là ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la course de Rafinha, parce que évidemment le fait que Lewandowski soit touché, ça attire le défenseur central qui sort de sa défense du coup. Et de ce côté-là, on a Rafinha qui est peut-être un très grand joueur en termes d'appel, ça c'est sûr. En termes de course, il fait des courses très intéressantes avec énormément d'intensité. Donc Rafinha qui se projette directement dans le dos de la défense, quoi, qui attire d'ailleurs le latéral et qui libère aussi donc Lamine Yamal. Bref, l'action n'ira pas plus loin parce qu'il va y avoir faute sur Lewandowski, mais la passe de Cubarsí très intéressante. On se retrouve encore une fois avec sortie de balle de Cubarsí, encore une fois. Cette fois-ci, donc Baldé est beaucoup plus haut au niveau de Lamine, qui est de l'autre côté, on était un petit peu caché là. On a Lewandowski qui a pris un petit peu la place de Ferran, Lewandowski qui a changé énormément leur position. Alors là c'est Rafinha je crois, parce que Lamine est ici. Là c'est Rafinha qui a pris la place de Lamine. Bon, il y a dû avoir un mouvement, on a dû récupérer le ballon et du coup les joueurs sont pas tous à leur poste. On a une défense à 3, Inigo, Cubarsí, Koundé. Bernal ici, Pedri assez proche de Bernal pour la connexion, pour lui apporter aussi des solutions. Encore une fois, la passe la plus simple à faire, c'est celle sur Koundé, hein. On pourrait très bien faire des passes comme ça, horizontales. Et là, il va faire une passe verticale, vraiment plein axe pour Ferran Torres, qui va bien s'en sortir. Tac, Ferran Torres qui va faire un petit contrôle, je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, c'est pas dégueu, parce qu'il va éliminer le joueur sur son contrôle. Donc là, la passe plein axe comme ça qui vient casser le pressing, t'apporte direct une solution. Si le joueur en plus fait la différence sur son contrôle, ça peut être dévastateur, on va dire. Donc Ferran qui va avancer, qui va trouver Baldé dans son couloir, qui fait l'appel. Et là, ce qu'on a aussi d'assez intéressant depuis qu'il y a Flick, alors je sais pas exactement si on faisait ça tout le temps avant, mais là on a l'impression quand même que c'est beaucoup plus souvent. On a quand même énormément de joueurs. Là on a 4 joueurs. Donc on a Pedri qui est limite premier avec Lewandowski, qui s'est proposé aussi et qui vont aller dans cette zone là de la surface. Ferran qui y va, Lewandowski, Pedri, Lamine Yamal là en l'occurrence. D'habitude c'est Rafinha, mais bon, ils ont échangé leur position. Donc on a 4 joueurs vraiment qui vont se projeter dans la surface là. Lamine Yamal qui reste à l'entrée de la surface au cas où pour choper un petit ballon, on sait jamais. Donc Pedri, Ferran et Lewandowski qui surchargent un petit peu cette zone du point de penalty. La balle elle va arriver sur Rafinha. Rafinha qui va rater un petit peu sa reprise, elle va être contrée. Bon, ça va revenir sur lui. Il va tenter une petite passe là dans la surface. Alors ça peut être très dangereux. Il y a eu souvent des actions comme ça où il y a eu des petites passes dans la surface et à chaque fois c'était un petit peu repoussé par un défenseur, il y avait toujours un pied qui traînait, mais pas dégueu parce que là s'il arrive à servir Ferran Torres ici, Ferran Torres il a pas beaucoup d'espace, mais petite frappe là, le gardien est battu, hein. Là, le gardien est à son premier poteau. Si la balle, elle arrive fort sur Ferran et qu'il reprend direct, ça va droit dans les cages. Je pense que ça peut faire but. Bon, malheureusement, la passe, elle est un peu peut-être ratée. Elle est un peu molle. Le défenseur a le temps d'intervenir. Il y avait beaucoup de monde, mais ce que je trouve intéressant, bon, mis à part la relance évidemment de Cubarsí qui est magnifique, c'est cette surcharge un petit peu de joueurs dans la surface à toujours apporter, on va dire, vouloir apporter du danger dans cette zone-là. Le Barça presse plutôt bien en ce début de saison. Franchement, il y a des bonnes choses, mais il y a des petits moments aussi où ça presse un petit peu moins bien, où ça se passe un petit peu moins bien. Là, on va avoir une mésentente peut-être entre plusieurs joueurs. Là, on a Bilbao qui essaie de relancer et qui touche le milieu de terrain. Donc là, on a Bernal qui va suivre le milieu de terrain juste là ici. Milieu de terrain qui va redescendre assez bas. Et Bernal, vu qu'il est assez haut, il se dit je vais redescendre. Donc là, je sais pas si c'est la bonne chose à faire pour Bernal de redescendre, parce que du coup, il laisse ce joueur-là tout seul.
il laisse cette supériorité de Bilbao à la relance, alors que là on a Pedri qui est là. Peut-être que Pedri aurait pu échanger avec Bernal, je ne sais pas. En tout cas, on a Pedri qui prend la place de Bernal, et Bernal qui pourrait rester haut, sauf que Bernal va redescendre et laisser, donc il va avoir peur, on va dire, de presser trop haut, et il va laisser le joueur, ce qui va obliger, on va dire, Lewandowski, je pense que c'est Robert qui est là, venir presser celui-là. Donc on a Pedri qui est assez loin, qui était bas, qui avait pris la place de Bernal, et donc qui n'est pas sur ce joueur-là laissé libre par Lewandowski. On a Baldé qui est un petit peu bas aussi. Baldé est assez bas par rapport à ce joueur-là. Il va monter un petit peu au cas où. Il peut pas monter trop haut sur lui parce qu'il y a lui qui est seul. Alors ce joueur-là, il va être couvert, on va dire, par Pedri. Pedri va y aller. Mais là, on a une incompréhension entre Ferran et Lewandowski devant. Il va pour presser lui, mais après, il fait un signe à Robert, ici, pour dire, bah, prends ce joueur-là, tu vois. Parce que s'il va sur ce joueur-là, s'il couvre la passe pour ce joueur-là, lui, il est complètement libre. Donc là, il y a un petit peu incompréhension. Ferran, il arrête de faire son pressing et il va couvrir la passe potentielle pour le latéral ou l'autre central. Je pense que c'est le deuxième central. Et donc Lewandowski qui arrive, qui presse pas forcément très bien aussi. Il couvre cette passe-là, en fait. De base, voilà, vu qu'il cheat ce joueur-là pour venir presser, peut-être qu'il se dit, je vais garder cette couverture pour empêcher le gardien de faire la passe. Mais du coup, il ouvre complètement la passe pour le milieu de terrain. Donc là, le milieu de terrain, il peut sortir tranquillement. Il va jouer sur Sunset, qui était pressé là en l'occurrence par Lamine. Et Sunset, bah, qui va arriver à facilement se libérer, on va dire, par son physique, par sa qualité de passe, sa puissance. Alors c'était pas Lamine, c'était Rafinha. Et donc là, on a une équipe un petit peu désorganisée. On a Ferran Torres là qui n'a pas fait l'effort en fait de revenir. Il était en train de presser. Là, Bilbao a eu le temps de sortir le ballon, de venir jusqu'à là. Que lui, il est encore sur le défenseur central qui marquait tout à l'heure. C'est pas normal non plus. Pedri, là, il peut pas faire grand chose. S'il va sur Sunset, derrière, il laisse libre les deux joueurs. C'est compliqué. Donc, on a Sunset qui va renverser le jeu sur le latéral. Et on a une équipe, du coup, qui est un peu désorganisée, qui va presser, du coup, qui va repartir dans ses travers à presser n'importe comment. On a Ferran Torres, comme je l'ai dit, qui était pas revenu. Pedri qui va resserrer. Et à ce moment-là, au moment où le gars monte, le latéral, et c'est là que Baldé va venir presser. Alors qu'il aurait peut-être pu soit monter plus haut, soit à ce moment-là, il monte pas. Il monte pas à ce moment-là, parce que là, c'est trop facile. Il monte, le joueur a juste à servir en profondeur Berenguer, et il n'y a plus personne. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Le joueur sert Berenguer dans la profondeur, et à ce moment-là, on a une équipe, du coup, comme je le disais, qui est un petit peu éparpillée, un peu n'importe comment. On a Iñaki Williams qui a réussi à se défaire du marquage, et qui se place entre Inigo Martinez, qui couvre le hors-jeu, qui est très mal aligné en plus de ça. Là, la défense est mal alignée. Donc, on a Iñaki Williams qui arrive à se faufiler, on va dire, entre Inigo et Koubarsi, et on a Berenguer qui va lui donner la balle. Bon, heureusement pour nous, la balle elle est mauvaise, la passe est dégueulasse, elle est dans le dos d'Iñaki, donc il doit se faire un contrôle orienté en pleine course comme ça ralentit de fou l'action, et il va perdre le ballon. Koubarsi va être là pour récupérer et donner la balle à Ter Stegen. Il lui donne quand même un peu en galère, et Ter Stegen est obligé de dégager, voilà, il loupe un peu son dégagement, corner. Donc voilà, ça part d'un mauvais pressing. Alors c'est pas négatif, et là c'est pas représentatif non plus de tout le match, mais ça montre le pressing peut être encore perfectible. Tout n'est pas parfait, il va falloir travailler certaines choses où là il y a des moments de flottement, et d'un coup on se fait percer complètement, et ça peut être très dangereux. Si c'est mieux donné, si les attaquants sont plus précis, on va dire, dans leur transmission, tout ça en face, ça peut nous faire très mal. On en vient à l'homme du match. Pour moi, Rafinha. Donc la phase d'attaque de Bilbao, Nico Williams qui vient provoquer Koundé en début de match. Donc qu'on avait, c'était Koundé. Bon, il était rarement face à face, complètement seul face à Nico Williams. Ce qu'on avait, c'était quand même Lamine Yamal qui venait souvent aider. Et là, on va le voir, surtout le rôle de Rafinha, en tout cas l'importance de Rafinha dans ce domaine-là. 2 contre 1. Nico Williams va passer quand même assez facilement entre les deux. Après, c'est délicat. Si un de nos joueurs laisse traîner le pied et touche un petit peu Nico Williams, il peut y avoir péno. L'arbitre est juste devant. Voilà, Rin Manzano, on le sait, il va pas hésiter 2 secondes, même si au final ils ont hésité sur le penalty. Mais bon, bref, là c'est délicat. C'est délicat. Donc Nico Williams il va essayer qui va faire double contact, petite croqueta. Lamine Yamal qui veut pas faire faute, qui est là, et regardez-le comme il se serre les jambes, il est genre non, j'ai rien fait. Il a peur un petit peu de toucher, et donc là à ce moment-là c'est là que Rafinha va avoir son importance, parce que Koundé, même s'il a été très bon, ça peut être très dangereux quand même. Un crochet, une mauvaise intervention, et comme je l'ai dit, ça peut vite être péno. Donc là, on a Rafinha qui va venir, juste mettre le pied, juste ce qu'il faut pour venir contrer la frappe, quoi, tout simplement. Hop,
il se jette dessus, il vient mettre son pied, donc Nico Williams il frappe. Alors est-ce que la frappe aurait été dévissée poteau de corner, je ne sais pas peut-être, mais en attendant, juste avec cette petite intervention, il est dans les parages en fait, Rafinha, toujours prêt à intervenir, toujours prêt à faire l'effort et à aider ses coéquipiers, et ça c'est quelque chose de plutôt positif, je trouve, quelque chose qu'on peut souligner chez Rafinha, parce qu'il est tout le temps à faire les efforts, à se battre sur le terrain pour son équipe, ça c'est beau. Donc la balle est contrée, ça va dans les bras de Ter Stegen, il n'y a même pas corner d'ailleurs, c'est beau, c'est magnifique, merci Rafinha. Donc là on va avoir des belles combinaisons, c'est ce qu'on va voir de toute façon durant tout le match, on va dire, quasiment tout le match, il y a eu quand même pas mal de combinaisons assez intéressantes, des combinaisons axiales comme je l'ai montré tout à l'heure, avec beaucoup de joueurs qui se retrouvent dans l'axe, là Rafinha qui est très haut, Lewandowski, Ferran qui venait souvent se proposer, Ferran qui était assez libre dans ses déplacements on va dire, et qui se proposait souvent dans l'axe, qui se proposait souvent pour apporter une solution comme ça milieu de terrain, avec un Rafinha qui est très haut. Si on a un Ferran qui reste aussi très haut et un Lewandowski qui reste très haut, on n'a pas beaucoup de solutions pour Bernal qui va devoir avec Pedri faire un petit peu tout. Là le fait qu'il y ait Ferran qui vienne un petit peu là dans cette zone là, et ben ça apporte une petite solution déjà à Bernal, il peut trouver Ferran, et Ferran qui va trouver le Koubarsi assez libre. Jeu en triangle classique pour avancer, la Koubarsi va se retrouver face au jeu, il peut servir directement Lamine Yamal qui est complètement seul ici, il y a Koundé, on peut avancer quoi. Donc là on va faire le même jeu encore une fois, Koubarsi, à qui il pourrait la donner? Un défenseur lambda il va te la donner à Koundé, un défenseur un petit peu mieux il va te donner à Lamine Yamal, un défenseur encore mieux on va dire il va la donner à Rafinha, mais Koubarsi c'est Koubarsi, donc il va faire une petite passe hop à l'intérieur du jeu pour Ferran. Donc là tous les défenseurs sont trompés. Quand tu vois le défenseur là, regardez là, tu sais, lui même regardez là, tu te dis merde, parce que là ce défenseur là, ils étaient tous focus sur Rafinha. Ils se disent bah Koubarsi voilà c'est un bon défenseur, il va casser une ligne, il va la donner à Rafinha. Bah non, là il prend un contre-pied quasiment tout le monde, il donne la balle pour Ferran Torres. Donc pas grand monde s'y attend et c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, après le problème évidemment c'est que c'est Ferran Torres, donc tout n'est pas parfait en termes de contrôle, de passe, de tout ce que tu veux, mais bon voilà, déjà la passe incroyable tout simplement de Koubarsi, et après la combinaison on va voir qu'on va perdre la balle, Torres perd le ballon, elle est contrée directement par un milieu de terrain ou un défenseur je sais pas, la balle arrive sur Nico Williams ici, Koundé qui va venir presser, gêner Nico Williams, va venir assez haut on va dire, il va le suivre, mais là c'est surtout Rafinha qui va nous intéresser, parce que Rafinha contre-pressing, Rafinha intensité, Rafinha agressivité, la passe là Nico il va servir ses défenseurs, et là on va avoir donc aussi le pressing de Ferran Torres évidemment, mais aussi donc de Rafinha qui vont être assez agressifs les deux, Ferran et Rafinha qui vont enfermer le défenseur là directement, hop. Et là, chose intéressante, Rafinha il presse, mais en plus de ça il presse et ça se transforme en petite passe pour Ferran. Donc là on a directement en plus l'appel de Lamine Yamal dans la profondeur qui a pris de court on va dire son latéral. On a Ferran derrière qui va pouvoir servir Lamine Yamal. Donc là l'occasion elle aurait pu être pas mal. Malheureusement bon ça n'ira pas beaucoup plus loin, mais encore une fois ça part d'une passe de Koubarsi qui vient casser le pressing complet qui casse en deux l'équipe d'en face. On se retrouve plein axe avec Ferran Torres. Certes, il perd la balle. Derrière, il y a un contre-pressing très intéressant de la part de Ferran Torres et Rafinha, donc qui récupère la balle. Et direct derrière, on se projette. En fait, on récupère tellement haut la balle. On a des joueurs là qui viennent enfermer le porteur de balle de Bilbao. On a Pedri, on a Bernal, on a Lewandowski de l'autre côté, on avait Ferran ici, Rafinha ici, Koundé là. Donc vraiment, on a un petit cercle là qui vient harceler le porteur. Et directement, on se projette vers l'attaque avec récupération haute et attaque directe. Le défenseur là intervient bien sur Lamine, il lui laisse pas le temps de dribbler, parce que si tu laisses un petit peu de temps à Lamine, il t'élimine, j'ai envie de le dire. Et là s'il sert Lewandowski de l'autre côté, Lewandowski est complètement seul face au gardien, disons que ça peut faire, il y a de très fortes chances que ça fasse but. Petite séquence d'attaque du Barça, on va avoir une perte de balle, mais bon bref. Lamine Yamal donc qui vient fixer son latéral, Rafinha qui comme souvent fait des appels dans le demi-espace pour se proposer, ici très intéressant, donc Lamine qui va trouver Rafinha ici. Là après l'objectif c'est évidemment de faire sa course ici dans cette zone là pour Ferran Torres ou pour Lewandowski. Bon là Ferran était beaucoup axial, donc voilà, c'était Ferran. Au deuxième poteau on a Lewandowski qui peut, si jamais il y a un centre, il peut essayer de mettre une tête, et à l'entrée de la surface on a Pedri. Donc encore une fois cette surcharge on va dire du point de pénalty, avec plus ou moins 3 joueurs qui sont là. Bon Rafinha qui s'est un peu excentré évidemment, donc la passe de Rafinha elle est interceptée encore une fois par le même Yeray, le même que tout à l'heure, premier poteau.
Et là, là on va voir un petit peu le contre-pressing qui va se mettre, qui va essayer d'être fait. Malheureusement, bon là c'est vrai qu'on a quand même Lamine et Rafinha qui sont, et même Koundé qui sont très excentrés ici, donc difficile d'aller presser directement dans l'axe et d'empêcher cette équipe de Bilbao de ressortir. Mais au final, là on a Bernal qui vient très haut presser le 8. Je sais pas si c'est la bonne chose à faire. Alors certes, peut-être il devait marquer à mon avis Sunset, Bernal, mais parce que Sunset était le numéro 10, Bernal est le 6, donc logiquement voilà, c'est marquage individuel. Pedri qui vient fermer, on va dire, la passe pour Sunset de base, mais il y a tout le monde qui se concentre sur Sunset. Là on a Koundé qui est là déjà, donc Bernal, je sais pas si c'est bien qu'il soit là, parce que Koundé à la limite il aurait pu, si lui il reçoit le ballon, il peut très bien bloquer, on va dire, Sunset, mettre son corps, on va dire, pour l'empêcher de se retourner, d'être face au jeu. Mais là on a personne sur lui. Je sais pas qui c'est peut-être Berenguer peut-être. Et donc le défenseur il va avoir le sang-froid, il va patienter. Là on a Lewandowski, évidemment peut-être que si ça avait été Ferran, même si là tout à l'heure on a vu que Ferran n'avait pas fait l'effort, peut-être que là le joueur doit faire l'effort aussi pour empêcher cette sortie là, mais en tout cas c'est pas le cas. Et donc on le fait à retardement. Une fois que la passe est déclenchée, là il y a la course de Lewandowski, Pedri qui n'arrive pas à intercepter la balle, et là directement c'est contre-attaque de Bilbao. Donc il y a danger parce que le joueur se retrouve face au jeu à une grande zone pour lui tout seul. On s'est fait casser en deux, on va dire. L'équipe, certes, a attaqué tout ça, mais peut-être qu'elle est mal positionnée ou je ne sais pas. Là, on a vu que Lewandowski avait déclenché son pressing au moment où le défenseur fait la passe à Berenguer, mais là, on voit très bien que Lewandowski, il a abandonné l'idée là. Déjà, c'est fini. Il n'y a plus de course là. Là, Lewandowski, hop, on fait le footing du lendemain, décrassage, tout ça. Donc là, on a Pedri qui cavale, on a Bernal qui essaie de rattraper, mais non. C'est trop tard. Donc là, on a Berenguer qui a levé les yeux, qui a vu Nico Williams faire son appel. On a Inigo Martinez. Pourquoi il est là, je sais pas. Alors, on s'en fout parce que dans tous les cas, il n'y a pas hors-jeu, le joueur n'a pas passé la ligne du milieu de terrain. Mais quand même, c'est à se demander pourquoi. Mais bon, bref, à la limite. Donc Berenguer qui va trouver Nico Williams, très belle passe, dans le dos de la défense, entre les lignes, voilà. Très dangereux. On va avoir Koubarsi en 1 contre 1 face à Nico Williams. Inigo Martinez, c'était très éloigné. Koundé qui était axial, hein, qui marquait, qui essayait de prendre Sunset. Bernal qui est pas le plus rapide à redescendre. Et Bernal très très bon, hein. Franchement excellent, mais c'est pas le gars qui a une plus grosse vitesse. Le temps qu'il se lance, il a un gros gabarit. Voilà, là il donne tout ce qu'il a, mais compliqué pour lui de faire de revenir rapidement. Donc là on a une équipe qui est quand même très écartée et c'est danger. C'est danger parce que là il y a Nico Williams qui va arriver en face à face contre Koubarsi. Koubarsi va se faire laver, hein. Koubarsi va se faire laver, Nico Williams va faire un petit passement de jambe et un crochet, Koubarsi va se retrouver par terre malheureusement, et heureusement Koundé est bien revenu parce qu'il va contrer le tir. Compliqué là, Koubarsi, l'image elle est pas folle. Koubarsi, c'est sûr que sa plus grande force, c'est quand même la passe. Mais Koubarsi, quand même, normalement, il est quand même assez bon défensivement aussi, même si là, sur cette action-là, on va dire, c'est sûr que c'est pas le plus beau visage de Koubarsi qu'on peut voir, quoi. Il est un peu glissé, voilà. Pas évident de défendre sur Nico Williams. Bon, bref. Koundé défend bien, ça va, ça fait corner. Mais encore une fois, voilà, un contre-pressing qui est pas très efficace. Peut-être aussi à cause, même si ça n'explique pas tout, mais à cause des attaquants qui font pas toujours les efforts non plus. Malheureusement. Attention les contre-attaques, tout simplement, c'est tout ce que je dis. Attaque du Barça. Donc là on joue le début du match, la 2e minute. On va voir donc Koubarsi qui va servir Koundé qui va servir Lamine Yamal dans son couloir. Et là Lamine il va essayer de dribbler, mais on va avoir quand même un Rafinha assez haut qui va venir se proposer pour Lamine Yamal. Il va se proposer peut-être le 1-2, tout ça. Koundé qui va aussi libérer le pressing sur Lamine, qui va essayer de le libérer un peu de Nico Williams déjà. Il va faire l'appel dans le dos de Nico pour potentiellement aussi apporter une solution et pour pas que Nico vienne coller non plus Lamine. Et donc Lamine va essayer de dribbler directement, sauf que ça va être intercepté et on va avoir directement contre-attaque de Bilbao. Donc ça c'est vraiment ce qui peut apporter un gros danger parce que sur le côté droit on a Lamine, Koundé, Rafinha. Et là les trois sont hauts. S'il y en a un qui se loupe, derrière des mecs comme Nico Williams et Iñaki Williams, les mecs sont très rapides. Et contre-attaque, typiquement, c'est des joueurs de contre-attaque qui peuvent te faire très mal. Là, ça va pas être le cas, évidemment, mais ça pourrait, potentiel. Et quand je parle de ce genre d'action-là, je parle d'autres matchs. Des matchs où des joueurs en face seront plus forts, plus rapides, plus précis, techniquement plus dangereux, tutti quanti. Donc on a quand même, on vient quand même bien les enfermer parce qu'au final ils sont que 2. Comme je l'ai dit, c'est pas non plus enfin Iñaki Williams par exemple, c'est pas le joueur le plus monstrueux non plus de Liga. On a Koubarsi qui vient couvrir assez bien la zone là devant
pour boucher un peu la course, on va dire, d'Iñaki. On a Bernal qui vient resserrer, on a Koundé et Rafinha qui redescendent quand même pas mal. Là on a Bernal qui ferme la passe, qui suit bien Nico, et on a Koumarsi qui va stopper un petit peu sa course aussi puisque Bernal est là, et donc Iñaki Williams qui a plus trop de solutions, qui est un petit peu enfermé, Rafinha qui vient bien le bloquer aussi pour que Iñaki ne revienne pas derrière tout simplement et serve son milieu ou quoi. Bon, Iñaki va quand même réussir à se retourner. L'objectif aussi de venir quand même empêcher cette contre-attaque, c'est justement de forcer le joueur à jouer vers l'arrière tout simplement. Qu'on ait le temps de redescendre, que le bloc complet redescende un petit peu. Là on a Ferran Torres, on sait pas trop ce qu'il fout là-bas d'ailleurs, j'avais pas remarqué ça. Est-ce qu'il fout aussi loin là, quand tu presses généralement t'essaies de serrer un petit peu ici comme Baldé, c'est comme si Baldé était là quoi, ça n'aurait pas de sens. Quand tu défends tu dois resserrer un petit peu, donc là Ferran doit être sur lui par exemple. Quand on n'a pas la balle, enfin quand on a la balle, certes Ferran peut écarter, mais quand on n'a pas la balle, quand on défend, il doit resserrer, ça n'a pas de sens. Bref, donc Iñaki qui est obligé de jouer vers l'arrière, qui a pas trop de solutions, qui va jouer quand même ici. Au final on a Bilbao qui va devoir jouer par l'arrière. Donc on se retrouve d'une situation où on est comme ça, on a joué très haut et il y a la contre-attaque de Bilbao, on se retrouve à ça d'un coup. Avec tous les joueurs dans cette zone qui sont bien revenus aussi, qui font les efforts. Bon, on joue le début de match, donc c'est plus simple, les joueurs sont frais. Et Bilbao qui a pas de solution, qui est obligé de redescendre vers sa défense quoi. C'est plutôt positif. Là on va avoir des petites combinaisons axiales surtout. Donc là on a le ballon, Koundé, il y avait sortie de balle de Rafinha de base, Rafinha qui était redescendu chercher un peu le ballon, il sert Koundé, Koundé sert Lamine Yamal, et là on va avoir le petit appel de Rafinha qui vient aussi se proposer dans la profondeur, qui fait son petit appel, hein, c'est juste jeu sans ballon histoire de libérer aussi l'espace ici pour Lamine. Le fait que Rafinha vienne ici, fasse sa course ici du milieu comme ça vers dans le demi-espace, ça vient occuper un petit peu ces milieux-là qui ne peuvent pas sortir là et empêcher Lamine de venir ici. Donc là l'objectif vraiment de Rafinha, c'est aussi de se proposer là. On sait que Lamine peut faire une petite passe cachée là entre les deux joueurs pour Rafinha ici, c'est une solution. Mais l'objectif premier de Rafinha, c'est quand même le jeu sans ballon tout simplement et de libérer l'espace pour son coéquipier. Donc on a Nico qui défend sur Lamine qui va passer par Koundé, et là on va avoir l'appel de Pedri. On a eu souvent ce genre d'appel avec Koundé qui a le ballon, et Koundé des fois il a fait des petites passes, bon là c'est pas le cas, mais Pedri qui vient se proposer ici dans le dos encore une fois, toujours pareil, ça vient libérer un peu vous voyez ce couloir là, Lamine il va y aller dans ce couloir et on va trouver une solution directe. Mais Pedri qui vient donc sans ballon encore une fois faire son appel dans la profondeur, c'est un appel dans le vent certes, mais c'est des appels qu'il faut faire quand même, qu'il faut se forcer à faire, même si tu sais que tu n'auras pas le ballon, même si tu sais que voilà c'est un jeu, voilà, c'est si Koundé balance le ballon, on sait que Pedri déjà il va se faire bouger par le défenseur va l'intercepter de la tête peut-être et tout ça, mais c'est pour libérer, on va voir ce couloir là qui va apparaître, qui va se libérer, et Lamine du coup qui va s'engouffrer dans ce couloir, et là on a l'équipe de Bilbao qui est désorganisée, on a Pedri qui est revenu pour se proposer, on a Ferran Torres qui est ici en position bizarre d'ailleurs. Bref, donc on a Rafinha, Pedri, Ferran et Lewandowski. Encore une fois, comme je l'ai dit, beaucoup de joueurs axiaux, on vient surcharger un petit peu cet axe-là pour trouver des solutions dans les petits espaces. On a Lamine qui va servir Ferran Torres, qui va trouver, avec un geste technique digne de Ronaldinho Prime, qui va trouver Pedri très rapidement en une touche. Donc Pedri qui va contrôler, se mettre face au jeu et servir direct Lewandowski, sachant que dans le même temps on a Rafinha qui vient, qui prend la profondeur, qui a attiré aussi ce défenseur là, qui a tiré un petit peu par Rafinha et Pedri, il sait pas qui prendre, donc il va essayer d'intervenir sur Pedri, donc Pedri qui va servir Lewandowski. Et là on a donc Rafinha, on a Ferran, on a Pedri, on a beaucoup de joueurs axiaux qui essaie de prendre la profondeur. Ça c'est intéressant aussi, c'est la chose à faire. On sait que Lewandowski il a tendance à trop garder la balle, on a critiqué Lewandowski là-dessus, qui veut trop garder le ballon, qui veut trop en faire. Et sur ce match-là, j'ai trouvé un Lewandowski qui jouait beaucoup en une touche, qui se proposait, qui essayait de jouer un petit peu plus rapidement, et donc c'était un petit peu mieux. Voilà, même si rien n'est parfait, c'était mieux déjà, il y a du mieux. Lewandowski qui essaie de trouver en une touche Rafinha, la passe elle est trop longue, mal donnée, pas assez précise, mais en tout cas c'est intéressant. On a ce jeu, cette combinaison très axiale, Lamine qui va trouver Ferran, qui va trouver Pedri, qui va trouver Lewandowski, 2 touches maximum, une touche pour la plupart des joueurs, c'est intéressant, c'est toujours intéressant. Maintenant ça manque un petit peu encore de précision, peut-être que plus on avancera dans la saison et plus on arrivera à se trouver facilement, qui sait.
j'espère. Mais déjà, il y a des choses comme ça qui sont assez intéressantes à noter. Quand on aura plus d'automatisme, plus l'habitude de faire ces combinaisons-là, peut-être dans la saison, peut-être que ça fonctionnera mieux et qu'on sera plus tueur devant. Là, peut-être que si la passe est mieux donnée, Rafinha il se retrouve face au goal complètement seul, tu vois. Et le joueur n'a pas le temps d'intervenir. Là, il a eu le temps de se mettre devant Rafinha et d'empêcher Rafinha d'intervenir. La passe est un peu mieux donnée, un peu plus ici. Rafinha, il s'écarte du latéral. Là, ça devient... Si Rafinha arrive à passer devant le latéral, là, c'est compliqué à défendre. Donc là, on joue la deuxième mi-temps. Encore une fois, une petite combinaison des familles. On a une sortie de balle, encore une fois, de Koubarsi. Voilà. Là, on a Bernal qui est bloqué un petit peu par le 4-4-2 de Bilbao, donc 4-4-2. Sunset qui était comme deuxième attaquant, le numéro 10 de l'équipe, qui vient presser. Inaki Williams comme attaquant qui presse aussi. Donc les deux bloquent un petit peu la passe pour Bernal. On a cette connexion entre les centraux et le 6 bloqué, on va dire, par les deux attaquants. Donc Koubarsi, encore une fois, qui va aller trouver tout simplement Rafinha qui vient se proposer ici. Du coup, maintenant, jeu de position, hein, classique les gars. On peut pas trouver Bernal face au jeu. On va trouver plus loin, plus haut, pour attirer les joueurs sur lui, libérer Bernal, qui de toute façon était un petit peu libre de base, mais c'est juste que les deux joueurs étaient devant lui, donc Koubarsi pouvait pas servir Bernal. Donc là, il sert Rafinha, dos au jeu. Rafinha qui va trouver en une touche Bernal face au jeu, tout simplement. Hop. Donc là, Bernal, avant, on l'a vu, il a scanné, il a regardé derrière lui pour voir un peu où sont les joueurs. Au moment où Bernal, évidemment, il a le ballon, on a Rafinha qui donc l'a servi en une touche et qui fait son appel dans le dos, qui va se proposer dans cette zone. Intéressant. On a aussi Lewandowski, donc, qui sort de cette défense pour venir se proposer. Bernal l'a vu. On a la possibilité, Pedri aussi ici, hein. Très simple, sachant qu'on a Ferran juste au-dessus. Bernal choisit donc Lewandowski. Et là, on a cassé cette ligne de pressing en 2 passes. Hein. C'est pas très compliqué, les gars. Dit comme ça. Mais on a un bloc de Bilbao assez compact. Enfin, compact plus ou moins, parce que quand même là, le milieu est très écarté de la défense. Mais on a cette pseudo-difficulté à sortir le ballon avec Koubarsi. Mais Koubarsi, à partir du moment où il trouve Rafinha en une touche pour Bernal qui trouve Lewandowski, c'est pas très compliqué. Sur le papier, c'est toujours agréable de voir qu'on arrive à réussir à faire des choses qui sur le papier sont simples, mais qu'on arrive à les faire aussi simplement dans la réalité, quoi. Ça c'est agréable quand même à voir, les sorties de balles comme ça. Lewandowski qui va trouver en une touche Rafinha, et là on a l'appel. Ça c'est intéressant, c'est une belle combinaison. Maintenant, comme je l'ai dit hier dans le débrief, on lâche pas assez la balle. Alors soit Ferran fait son appel trop tôt, ce qui est une possibilité. Soit Rafinha lâche pas assez rapidement la balle. C'est peut-être un peu des deux, je pense. Celui-là, Ferran, il fait son appel. Lewandowski fait à peine la passe pour Rafinha. Ferran, il fait déjà son appel. Donc là, on a le premier contrôle de Rafinha. Peut-être que la passe, elle est mal donnée pour Rafinha, j'en sais rien. Peut-être que là, Lewandowski aurait juste dû, par exemple, faire un contrôle, laisser la balle immobile, on va dire. Il fait un contrôle, il arrête la balle pour Ferran, comme pour les combinaisons sur coup franc, vous voyez, où le joueur, il arrête la balle pour celui qui va tirer. Là, peut-être que Lewandowski n'aurait pas dû faire la passe, parce qu'il est quand même très tranquille. Rafinha, il est pas pressé. Mais bref, il lui fait une passe, donc Rafinha est obligé de s'emmener un petit peu le ballon et de faire un contrôle. Et Ferran, il est déjà à la limite, on va dire, du hors-jeu. Il fait son appel encore et là Rafinha forcément il fait sa passe à ce moment-là, mais c'est trop tard. Donc là, les combinaisons sur le papier elles sont bonnes. On va trouver l'attaquant qui va trouver le milieu face au jeu avec l'ailier qui est très axial comme Ferran Torres et qui fait son appel plein axe comme ça dans le dos de la défense. C'est intéressant, c'est vraiment quelque chose qui peut apporter énormément de danger avec des joueurs plus précis techniquement, des joueurs qui vont être plus létaux, je sais pas si ça se dit comme ça, mais létal devant le but, plus efficace, on va dire. Ça peut être très dangereux, ça peut être une arme très dangereuse pour les adversaires. Enfin, en tout cas pour le Barça, ça peut être une arme très dangereuse. Mais voilà, là la balle elle est lâchée trop tard. Ferran qui est hors jeu, bon Ferran qui va essayer de lober le gardien, qui va pas y arriver, mais c'est pas grave. De toute façon, il était hors jeu, donc ça change rien. Mais sur le papier, en théorie, ce genre d'occasion de combinaison axiale comme ça, très intéressant. Donc là, on revient en arrière. On est à la 20e minute, encore une relance en fait et une passe de Koubarsi qui va casser les lignes. C'est la même passe, tout le match il a fait la même passe, j'ai l'impression, et ça a marché à chaque fois. Là on va refaire la même. On a les choix de Koubarsi, on a Koundé. Bon là la passe il est un peu serré par rapport à Nico, mais là on se dit il va faire quoi comme passe? Il va la donner à Rafinha. Vu l'espace qu'il y a, on se dit bah voilà, la passe à faire c'est la plus simple, c'est pour Rafinha, tranquille. Encore une fois il va la faire dans le dos du milieu qui va rien comprendre, et encore une fois la passe pour Ferran Torres. Donc Ferran Torres, des gens l'ont critiqué, voilà, bon le niveau de Ferran Torres est critiquable, mais dans la disposition
disponibilité hier, il était plutôt intéressant à se retrouver souvent dans cette zone-là. Et souvent, la relation Koubarsi-Ferran, voilà, si ça avait été peut-être un autre joueur que Ferran, un joueur un peu plus technique, techniquement propre, voilà, un meilleur joueur, peut-être que ça aurait été plus dangereux. Mais en attendant, il était souvent disponible. Et peut-être que c'est ça qu'aime aussi Anti-Fleet, je ne sais pas. Parce que je crois pas qu'il sorte avec sa fille, Ferran. Mais bon, bref. Donc Koubarsi, qui va trouver la relation Koubarsi-Ferran, donc on l'a vu dans les séquences vidéo, il y a eu énormément de passes Koubarsi-Ferran. Donc Ferran qui va essayer de contrôler, bon, qui se fait un petit peu découper, je crois qu'il se fait prendre un petit peu la cheville, donc ça le dérange un petit peu. Il va réussir à garder la balle, à dribbler ce joueur-là et à la donner à Rafinha, sauf que là, on a ce petit manque peut-être d'automatisme entre Ferran, entre Rafinha. Rafinha qui fait sa course, qui court, mais qui est complètement de dos. Et là, au moment où il est de dos, Ferran lui donne la balle. Donc c'est peut-être un peu le niveau timing, c'est pas le bon quoi. Parce que il y a juste ce moment-là, je veux dire, Rafinha il tourne la tête et ça dure, et après il se retourne, il va regarder, ici. On voit qu'il tourne la tête. Donc vraiment le moment où Rafinha ne regarde pas Ferran lui donne la balle. Donc il y a ce manque d'automatisme peut-être entre les deux qui fait que au final il donne la balle. Rafinha a à peine le temps de remarquer qu'il y a le ballon qu'il est déjà face au défenseur. Donc c'est compliqué. Donc le défenseur va intervenir et l'action sera finie. Donc là, encore une fois, on a des combinaisons intéressantes. Encore une fois, une passe qui va casser des lignes de la part de Koubarsi. Encore une fois, Ferran Torres qui se retrouve assez libre dans l'entrejeu et qui vient apporter des solutions, qui essaie de combiner avec ses coéquipiers. Mais il y a peut-être ce petit manque un petit peu d'automatisme qui fait que les actions vont peut-être pas au bout quoi. Tout simplement, on n'apporte pas énormément de danger. C'est des actions sur le papier comme ça qui sont intéressantes, mais au final, à aucun moment on rentre dans la surface et on frappe, tu vois. Ça se finit pas par des occasions très franches quoi. Pas franche du tout même. Je sais pas analyser le but de Lamine parce qu'il n'y a rien à analyser. C'est un coup franc d'ailleurs gagné par Baldé au passage. Voilà, je précise parce qu'on m'a dit que j'avais trop critiqué Baldé, donc voilà. Baldé qui a trouvé la faute ici, voilà, il y a ce centre-là sur le coup franc, c'est Lamine qui après récupère, entrée de surface, il marque. Bon, il n'y a rien à analyser en soi, donc on va passer direct au péno, à l'action qui amène le penalty pour Bilbao. Donc là, il y a une occasion du Barça, on perd la balle, Lewandowski qui est trouvé, qui va rater un petit peu son contrôle, voilà. Donc on a quand même Bilbao qui est assez désorganisé, Nico, voilà, disons que c'est plutôt le bordel. Et du coup le Barça peut-être aussi un petit peu, on n'est pas très bien organisé peut-être, et là on a Bilbao qui va récupérer le ballon, Bernal qui est pas placé dans l'axe, qui avait suivi ici et donc qui n'est pas à son poste on va dire de 6, et Bilbao qui va se retrouver avec la balle avec Iñaki Williams qui va venir chercher le ballon, Koubarsi qui le suit, qui lui met la pression comme ça, qui le suit, qui l'empêche de se retourner, sauf que eh bien Koundé forcément il est un peu bas aussi, il a pas envie de trop coller, il peut se faire prendre de vitesse, j'en sais rien, donc au final il laisse peut-être un peu trop d'espace à Nico Williams qui va facilement être trouvé. Bah là l'équipe elle est coupée en deux. Encore une fois on a Lewandowski et Ferran Torres qui étaient en attaque et qui ne redescendent pas. On va le voir que c'est dangereux parce qu'au final l'attaque elle se finit de ce côté là. Donc Baldé là il redescend, il a deux joueurs de son côté. Donc on a Nico qui va chercher un petit peu d'air, qui va chercher un petit peu d'espace, qui va revenir dans l'axe et qui va changer d'aile. On l'a vu, Ferran Torres et Lewandowski, en l'occurrence plus Ferran Torres parce que c'est à lui de suivre le latéral, ne redescendent pas, ce qui fait que les latéraux vont pouvoir attaquer de l'autre côté. Donc ils ont attaqué à gauche, puis après ils changent de côté, donc l'équipe elle est un peu baladée. On a quand même pas mal de joueurs ici en soi. Le non-retour de Ferran Torres et Lewandowski, ça nous met dans de mauvaises conditions, on va dire, pour empêcher les passes et la contre-attaque. Mais en soi, là, en termes de défense après, de surface, là on a assez de joueurs. Lamine, bon, qui est dans le coin, on a Koundé, Koubarsi, Nico Martinez, Baldé, on a Pedri et Bernal là qui vont redescendre dans cette zone là, donc on va avoir quand même pas mal de défenseurs, on va le voir. Ici, Inigo toujours, qui est pas du tout aligné avec ses coéquipiers, ça reste un mystère, mais bon bref. Donc on a quand même pas mal de défenseurs ici, sur plus ou moins la même ligne. Donc en soi, il n'y a pas énormément de danger. On a Bernal ici qui vient scanner, qui vient regarder qui y a dans son dos, hop. Et là, à partir du moment où c'est Berenguer qui va trouver Sunset entrée de surface, et bien là, on a Bernal qui va lâcher un petit peu qui va démarrer trop tard, qui va peut-être avoir une petite erreur d'inattention, je sais pas, ou de concentration qui va laisser trop de temps, trop d'espace à Nico Williams. On sait qu'il est rapide, qu'il est dangereux, donc forcément la passe, voilà, hop, dans la profondeur. Bernal est battu, on va dire, c'est trop tard, il est derrière le joueur. On a Pedri qui a deux doigts d'intervenir sur la passe, mais qui n'arrive pas à l'attraper. On a Inigo qui bloque bien Nico qui va faire une talonnade Berenguer, je crois. Du coup, et là quand même, on a une suite de malchance. Parce qu'on a Baldé qui va essayer d'intervenir ici, sauf qu'il va glisser.
Donc en soi, Pedri était pas loin de la choper. Là, Nico qui fait la petite talonnade, Baldé qui va pour l'intercepter, qui glisse. Et puis après, on a Cubarsí qui essaie d'intervenir, mais malheureusement, trop tard, ou manque d'expérience peut-être, il s'est peut-être un petit peu trop jeté. Et du coup, il va tacler Berenguer tout simplement par derrière, ce qui va apporter le penalty. Donc là, on a une contre-attaque, voilà, peut-être un manque d'effort de certains pour empêcher un petit peu, essayer de freiner cette contre-attaque en tout cas. Et puis après, bon voilà, le penalty, il est un petit peu donné facilement par Cubarsí, peut-être manque d'expérience. Bernal qui laisse partir aussi Nico, qui est peut-être pas assez attentif. Pedri qui a failli intercepter mais non, Baldé qui glisse. Bref, ça fait beaucoup de petites erreurs et de petites malchances, on va dire. C'est pas non plus très grave en soi, c'est pas une erreur monumentale de toute la défense qui est catastrophique. On va voir les deux dernières séquences. Donc là, contre-attaque, on a un corner de Bilbao et on a une sortie de balle, je sais plus de qui, je crois que c'est Ter Stegen là, qui relance à la main pour Pedri qui va lancer Lamine Yamal ici. On a la défense de Nico Williams face à son pote. Là on a Rafinha qui fait la course de sa vie, hein, comme d'hab, classique, Lewandowski aussi. Donc là on a voilà Lamine, Pedri, Rafinha, Lewandowski qui se projette vers l'attaque. On avance un petit peu. On a Bilbao qui est complètement à la rue, quoi. Vraiment, ils sont en train de redescendre tous. Grande course. Voilà, ici, on a totale liberté. Là, ça doit finir par un but. Là, logiquement, ok, on joue la 60e. On est peut-être un petit peu plus fatigué sur le début de match. C'est pas le sujet, c'est pas grave. Ça ne doit pas arriver. Ça, il y a pas de fatigue qui compte. Là, normalement, tu dois finir cette action, tu dois marquer. Vu l'espace qu'il y a, ces contre-attaques, ça doit être létal normalement. Donc là on se retrouve Lamine Yamal qui sert Rafinha dans l'axe. Rafinha qui a le choix, on va dire, qui a le choix, il est seul. Il y a Pedri, il y a Robert. Je pense que la bonne passe c'est pour Robert. Peut-être que le truc à faire, ça peut être la passe pour Pedri, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà Pedri en termes de passe est largement mieux que Rafinha. Rafinha est sur son pied droit, pas son bon pied. Donc si Rafinha fait une petite passe du gauche pour Pedri, ça va attirer aussi le défenseur central qui va se retourner. Là, il est tourné direction Robert. Rafinha fait la passe pour Pedri. Alors, faut que ça soit très précis quand même, parce que Pedri n'aura pas beaucoup de marge, parce qu'il va falloir que ça se joue en une touche. Mais ce défenseur-là, du coup, il se tourne de l'autre côté pour venir freiner la course de Pedri. Et à ce moment-là, au moment où il se retourne pour freiner la course de Pedri et se mettre devant lui, et là, c'est là que Pedri, en une touche, sert Robert dans cette zone-là, quoi. Là, la passe de Rafinha, alors, je dis pas, je pense que logiquement, Rafinha, il est censé faire une meilleure passe et ça doit faire but, on va dire. Sauf que la passe, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse, sa passe. C'est abusé. C'est abusé de faire ça. Donc Rafinha, gros match, hein, il n'y a rien à dire, il a fait vraiment un très bon match. Mais ça, c'est horrible. Là, ce qu'il fait là, c'est inhumain. C'est inacceptable. Là, la contre-attaque qu'on a, où on est en supériorité, on a un giga espace de ce côté-là, on doit finir l'action, ça se termine par Robert qui est là, quoi. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, on demande plus de précision. Il va y avoir des contre-attaques, il va y avoir des attaques très rapides, très verticales avec Flick, on le sait. Ça doit jamais finir comme ça. Là, on a Fermin, il n'en revient pas. Regardez, il a les mains sur la tête, toujours. La passe, elle était là-bas. Il a toujours les mains sur la tête. Parce qu'il se dit, mais comment c'est possible ? Je sais pas comment c'est possible. On va finir par le but de la victoire de Robert. Et du coup, la bonne passe de Rafinha, pour le coup, au départ de l'action. Donc, au tout départ, on a quand même un gros pressing de Koundé et Lamine. Koundé qui va se retrouver par terre et qui va faire cette petite passe, hop, pour Lamine. Petit pont. On va ressortir la balle on va repasser donc par Bernal, qui scanne vers l'arrière, classique pour voir qui y a derrière lui. Bernal qui va trouver la bonne petite passe aussi, hein. Il pourrait revenir vers l'arrière ou j'en sais rien, patienter. Il tente cette petite passe là, qui n'est pas ultra risquée, mais qui a quand même une bonne passe pour Rafinha ici. Rafinha qui patiente un petit peu, qui va trouver ici Baldé en appui, qui va faire son appel. Baldé qui va servir Rafinha dans la profondeur. Donc ça, on a vu, quand Rafinha est passé à gauche, on a vu un meilleur Baldé aussi, qui arrivait plus à combiner avec Rafinha. Donc Rafinha qui se projette et Baldé qui lui fait la bonne passe. Et là on a Rafinha qui va attendre patiemment. C'est plutôt bien ce qu'il fait, tout simplement parce que il attend un petit peu la solution. Il vient fixer son défenseur. On a Nico qui vient aussi défendre dans cette zone-là. On a 3 joueurs de Bilbao pour 2 joueurs du Barça. Et on a Pedri qui demande la balle ici. Sauf qu'il va voir que ça va se resserrer. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire la bonne chose tout simplement et venir dans cette zone-là pour demander la balle. Là, à partir de ce moment-là, Rafinha, il peut peut-être faire la passe ici pour Pedri, sauf qu'il va faire quelque chose de plutôt bien. Il va faire ce petit râteau-là et Pedri qui continue sa course dans cette zone-là. Et Rafinha, petite passe entre les deux joueurs. C'est pas très compliqué à faire. Pour un joueur de foot, je veux dire, cette passe-là, c'est pas la plus... c'est pas compliqué à faire, mais en soi, c'est bien amené.
parce qu'il a patienté ce qu'il fallait pour que Pedri fasse cet appel-là, je pense. Tu vois, Rafinha, peut-être il attendait justement cet appel-là. Pedri, au bout d'un moment, il le fait. Donc là, Rafinha peut lui donner dans le bon tempo. Et là, Pedri va se retrouver, on va dire, seul. Alors, compliqué aussi parce que il est un peu excentré quand même. Et il n'y a personne dans cette zone-là. La passe arrive vite. On a Fermin qui est à l'entrée de la surface, qui est rentré entre-temps. On a Lewandowski, deuxième poteau. On a Lamine. Mais il n'y a personne ici. Donc Pedri, ce qu'il va faire, c'est quelque chose d'assez intelligent aussi. C'est qu'il va forcer un petit peu le centre. Justement, c'est ce que je me disais aussi hier sur mon canapé. C'est qu'on ne peut pas toujours faire des actions où ça finit proprement, où on va faire la passe à l'autre, au joueur dans la profondeur. Le joueur va servir l'attaquant. L'attaquant va faire une reprise de volée. Ça va rentrer en lucarne. Ça peut pas toujours finir parfaitement. Il faut que ce genre d'action aussi arrive où il n'y a pas de solution. Tu forces le centre et tu forces l'erreur, on va dire, de l'adversaire. C'est ce qu'il va faire Pedri. Il va centrer fort. Le goal peut pas faire grand chose. Il repousse la balle et justement, vu qu'il y a personne dans cette zone-là, le gardien va repousser. Alors je dis pas que c'est fait exprès que Pedri tire sur le gardien pour que le gardien repousse pour Lewandowski, mais justement, de forcer un centre comme ça qui est pas évident pour un gardien, le gardien peut pas la stopper, l'arrêter vraiment. Il est obligé de la repousser et on sait que sur les seconds ballons comme ça peut être très dangereux, surtout dans cette zone-là. Donc on a le gardien qui repousse et par chance, là ça revient pile sur Lewandowski. Là le défenseur ça passe entre les deux. Lewandowski, généralement, il a eu quand même beaucoup d'actions hier. On sait que Lewandowski, logiquement, ça peut quand même faire but. Ça revient sur lui, on sait que la qualité. Donc reprise de volée, ça va au fond des filets, ça fait but encore pour Lewandowski qui met son 3e but de la saison en 2 matchs. Décisif le Robert, tout simplement, qui offre la victoire sur les 2 premiers matchs au Barça. Puis voilà, victoire du Barça et on finit le match assez proprement.